Bonjour. Si vous dirigez une entreprise aux Antilles, vous le savez bien, la logistique, c'est souvent le plus gros casse-tête financier. Mais, et si ce fardeau pouvait devenir votre meilleur atout pour 2026? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, avec une stratégie claire pour y arriver. La question est posée. Et si on arrêtait de voir la logistique comme une simple ligne de coût à subir? Si on la transformait en un véritable investissement stratégique, capable de booster vos marges et de blinder votre entreprise face à l'avenir? C'est un changement de perspective et il est temps de le faire. Pour bien comprendre l'enjeu, un seul chiffre suffit, 15%. C'est la part que la logistique peut représenter dans vos dépenses totales. C'est tout simplement énorme. Un poids mort sur la rentabilité. Et c'est justement là-dessus qu'on peut agir. Alors voici le plan. D'abord, on va poser le diagnostic. Pourquoi la logistique ici, c'est une double peine financière. Ensuite, on verra deux solutions très concrètes, la force du collectif et la puissance de la technologie. Et à la fin, on traduira tout ça en chiffres pour voir comment un coût devient un avantage compétitif. Allez, c'est parti. Première étape donc, comprendre ce fameux fardeau logistique. On va voir comment notre géographie, l'insularité, pèse directement et très lourdement sur la structure de coûts de nos entreprises. Ce graphique, il illustre une réalité qu'on connaît tous par cœur, la vie chère. Les prix sont plus élevés de plus de 12% par rapport à la métropole. Et une bonne partie de cet écart, ça vient directement de la logistique. Pour une entreprise, ça veut dire une chose. Agir sur le fret, c'est agir directement sur sa compétitivité. Et ce n'est pas tout, il y a un effet d'amplification, l'octroi de mer. Pourquoi? C'est simple. Parce que le coût du transport est lui-même taxé. Donc chaque euro que vous économisez sur le fret, ça réduit la dépense, mais ça réduit aussi la base sur laquelle vous êtes taxé. L'économie finale est donc démultipliée. On passe maintenant à ce que j'appelle la double peine financière. Parce qu'au-delà des coûts d'opération, il y a un deuxième facteur qui rend l'optimisation absolument vitale aux Antilles. Le constat est sans appel. Le crédit coûte quasiment 50% plus cher en Outre-mer. Pensez-y, non seulement les opérations logistiques coûtent plus cher, mais l'argent nécessaire pour financer les stocks, pour financer la trésorerie, il est aussi beaucoup plus onéreux. C'est ça, la double peine. Et ça veut dire une chose très simple. Quand on optimise sa logistique, on réduit son besoin en fonds de roulement, on a moins de stock à financer, et donc on reconquiert son indépendance financière face à un crédit qui coûte très très cher. C'est un levier de performance financière direct. Bon, assez parlé des problèmes. Passons à la première solution, la plus immédiate, la plus accessible, le pouvoir du nombre. La mutualisation, c'est une stratégie redoutable pour des gains rapides et vraiment significatifs. Le concept clé, c'est le réseau Supply Chain Collaboratif ou RSCC. Qu'est-ce que c'est en clair? C'est tout simplement une alliance d'entreprises pour acheter du transport ensemble. En regroupant les volumes, une PME peut tout à coup avoir la même puissance de négociation et les mêmes tarifs qu'un très grand groupe. Et regardez ce que ça donne en chiffres. Pour un petit envoi, on peut littéralement diviser la facture par 2. Et même sur des volumes plus importants, l'économie reste énorme, près de 40%. Là, on ne parle pas théorie, on parle de gains réels, accessibles dès maintenant. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là, 51%. C'est le potentiel d'économie maximale, immédiat, sur un envoi. Simplement en changeant de méthode, en passant de l'individuel au collectif. C'est la preuve que la collaboration, c'est le premier levier de performance. Ok, passons maintenant à la deuxième solution, celle qui nous projette sur le long terme. Après les gains rapides de la mutualisation, il faut construire la résilience. Et ça passe par la logistique intelligente. La logistique 4.0, c'est l'alliance de 3 technologies clés. 1. Des plateformes pour la transparence des prix. 2. L'intelligence artificielle pour anticiper les demandes et les risques. Et 3. Des systèmes de gestion intelligents, les fameux WMS et OMS, pour tout automatiser. Et les gains de cette logistique intelligente, ils vont bien au-delà du fret. On parle de 10 à 20% d'économie sur les coûts logistiques totaux. Comment? En réduisant les surstocks, ce qui libère un capital précieux, en diminuant les erreurs de préparation et en optimisant les ressources humaines. On arrive à la dernière partie. On a les solutions. Maintenant, la question qui compte. Combien ça rapporte? Comment on passe concrètement d'un centre de coût à un véritable avantage sur la concurrence? Prenons le cas d'une PME qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Juste en mutualisant ses achats de transport, le bien annuel peut atteindre 300 000 euros. Mais le chiffre le plus important, il est là. C'est une hausse de 1,5 point de sa marge opérationnelle. C'est un impact direct, massif sur la profitabilité. En résumé, la stratégie se décline en 2 priorités claires. Priorité numéro 1, un gain rapide. La mutualisation pour des économies immédiates sur le transport. Et priorité numéro 2, pour le long terme, l'investissement dans l'intelligence artificielle pour construire une résilience durable. Et comment on y arrive? Voici une feuille de route réaliste. On commence par un audit sur 6 mois, puis on déploie la mutualisation sur l'année qui suit. Et enfin, on intègre l'intelligence artificielle.
C'est un processus progressif, maîtrisé, qui peut être accompagné pour garantir les résultats. Pour conclure, la logistique n'est pas une fatalité. Avec la bonne stratégie, en alliant collaboration et technologie, votre plus grand centre de coût peut devenir votre meilleur atout. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais quand vous décidez de commencer. Alors si vous êtes prêt à opérer cette transformation, la première étape, c'est d'en discuter.